Voilà, on y va et là tu marches en arrière. Et je sens que ça va être sport. Non, ça va être merveilleux. Attends, le vide est un ami, l'escalade est une déclaration d'amour. Tu me fais pas faire des trucs trop dangereux là. Regarde, c'est pas merveilleux? Bah si, c'est merveilleux, oui. C'est comment qu'on assure. J'ai jamais eu aussi envie de faire des gros câlins en cailloux. Un très haut degré de température morale et spirituelle. J'adore. Allez, venez les enfants. Il est 6h du matin, on est à Paris, la nuit était courte. On a un programme un peu particulier aujourd'hui puisqu'on va passer la journée avec Sylvain Tesson qui est écrivain et aventurier pour faire de l'escalade, donc ça risque d'être assez mémorable. Mon petit défi de te retrouver. Tu vis sans téléphone, ça doit être compliqué leur gars au quotidien? Pas tellement. C'est vrai? Pas tellement, c'est-à-dire que ça a tenu pendant quelques millions d'années avec quelques réalisations assez extraordinaires. Et le téléphone, c'est depuis 20 ans. Et moi qui ai grandi avec, ça me fait tout bizarre. Je pense qu'il y a entre nous une très légère distance générationnelle. Moi, j'ai grandi sans et tout le monde était très heureux. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué maintenant. C'est bizarre, hein, mais c'est ça les dinosaures. Et même un téléphone à touche, ça t'a jamais tenté? Comment faire? Moi, je veux m'adresser à quelqu'un qui peut me répondre en regardant un visage. Quand je tends ma main, je veux sentir le contact d'une main que je serre. Enfin, je sais pas, moi, je suis un animal vivant. Je ne sais pas de militer. Simplement, je dis, mais Toi, c'est pas ce qui te fait envie. je vous laisse branler agréablement vos gadgets, mais foutez-moi la paix et laissez-moi sauter par la fenêtre, au sens figuré du terme, bien entendu. Je comprends. C'est quoi, toi, ta définition de la jeunesse? Tu me poses une question bien difficile. Immédiatement comme ça, la jeunesse, c'est ce qui insulte les habitudes. L'appétit, le désir. Toujours recommencer. Comme la mer qui revient toujours à l'assaut de la terre. C'est ça pour moi la jeunesse. C'est un esprit. De toute façon, vu mon âge, je ne te répondrai que ça. Je pourrais te dire que c'est un esprit. Et un jour, quand tu dis « oh, j'ai tout vécu », à ce moment-là, tu es plus jeune. Ce qui est merveilleux, c'est de se dire que la vie consiste à avoir des projets qui un jour deviendront des souvenirs. C'est pas mal d'osciller entre les deux. Moi, je crois que j'aime beaucoup les souvenirs. Je suis un être de mémoire, profondément. Je vis dans les livres. J'aime savoir ce que les autres que moi-même ont pensé. Mais j'aime quand même aussi avoir des tas de projets et d'envies. C'est ça la vie, c'est de réussir. Ça s'appelle tisser. On tisse une tapisserie. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Voilà que je me mets à parler de tricot, disons. C'est ça d'avoir 50 ans. Ah, merci, bon, je m'en vais. Là, on est parti à 6h de Paris. Aujourd'hui, on va à Marseille, à Aix-en-Provence. On va s'approcher du bord des falaises de Soubeyran, qui sont plus connues sous le nom de Cap Canaille. C'est une des plus grandes falaises maritimes d'Europe. On va descendre en rappel. Et on va circuler au milieu des vires et des grottes suspendues de cette région. Et alors, ce qui nous amène à nous rencontrer aujourd'hui, c'est ton livre. Est-ce que tu peux nous le présenter? Alors ça, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les piliers de la mer. Alors, pendant 4 ans, j'ai circulé autour du monde pour grimper une forme de relief très particulière qui est ce que les Anglais appellent le stack. Moi, je ne suis pas du tout un très bon grimpeur, mais j'aime être entre le ciel et la terre. Tu vois, je trouve que c'est une circulation absolument merveilleuse. Toi qui as une certaine notoriété, est-ce que ça t'amène à te méfier un peu plus des gens? Est-ce que tu as l'impression parfois qu'il y a des personnes qui viennent un peu te gratter l'amitié? Moi, j'aime pas tellement la méfiance. Ouais. Si tu as envie tout d'un coup d'accorder ta confiance à quelqu'un, il faut le faire, tu vois, de manière inconditionnelle. Moi, je pense qu'il faut tout faire brutalement, animalement, instinctivement, très vite et de manière très tranchée. Souvent, ça mène au pire. Dans ce cas-là, tu prends tes dispositions et puis tu changes ta route. Mais je veux dire, la vie, tu ne vas pas commencer à te méfier. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut commencer à faire une évaluation, puis ensuite à la passer au crible de tes intérêts. La vie, c'est pas le contrôle de gestion. Et toi, tu sens très vite quand t'aimes bien quelqu'un, quand il y a du feeling avec quelqu'un ou pas? Bien sûr, bah oui, animalement. Et puis
Et si tout d'un coup je suis déçu, ou que je n'aurai strictement aucune espèce de complexe, pour immédiatement rompre les amarres, quoi. Moi j'aime bien rompre les amarres. T'es serein, François? Ah ouais? On n'a pas encore dit sur la vidéo que t'avais le vertige. Non mais on parlait du timing du train, tout ça, en fait c'est surtout mon malaise qui va nous retarder. Hein. Alors on y va. C'est bon? On est parti? Ouais, Marine, là, Allez. regardez-moi ça. Allez, c'est absolument magnifique. Et tu vois, j'ai quand même vu beaucoup de pays dans ma vie, parce que j'ai un peu voyagé de temps en temps. Et c'est quand même ici que je suis le plus heureux. François, Ouais. je vais t'expliquer. Ouais. T'as jamais fait de rappel? Bah au bac, mais je m'en rappelle plus. Au bac. C'est mignon. Alors, regarde. Toi, tu peux en mettre qu'une ou deux, peu importe. C'est celle-là que tu ne lâches jamais. Ok. Vas-y, laisse-toi descendre un tout petit peu. Voilà, bah t'as compris le rappel. Ouais, ok. Alors Marine, toi, tu viens dans le vide. On va essayer le rappel à deux. Tu te laisses pendouiller. Vas-y. Est-ce que tu sens que c'est très agréable? Oui. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est pas mal. Tu vois, voilà. C'est super, là. Franchement, tu fais très bien. Encore. Voilà. Waouh. Superbe. Viens. Première descente Viens conclusive. avec moi. Viens avec moi. Voilà. T'es bien? Ouais, c'est bon. Eh ben, bravo. Alors, à toi, François. Vas-y, descends. Maintenant, on plonge là. Ça te va ou pas? Là, là? Ouais. Allez. Regarde, boum boum, je m'accroche là, ici. Donc là tu l'enlèves, voilà, on y va et là tu marches en arrière. On part, d'accord? Et donc tout est prêt pour toi. Hein. Ouais. Viens. Et là, regarde, Oh là là. Tu me fais pas faire des trucs trop dangereux là. regarde, c'est pas merveilleux? Bah si, c'est merveilleux, oui. Et voilà, tu descends. Qu'est-ce qui te plaît toi dans l'escalade? Eh bien, d'abord, moi j'aime bien l'idée qu'on tourne le dos au monde, tu vois. On est concentré sur notre paroi. Ensuite, je trouve que c'est un peu comme une prière. On est là, très habité par la beauté de l'endroit. J'ai l'impression que c'est un peu comme une liturgie. Et puis on rend un hommage à la beauté, tu vois, à la beauté de ses parents. On leur rend un hommage en circulant. Et ben voilà. Et c'est pas bien? Wouhou. Ça va? Comment on perd du temps en voulant gagner, on a posé la corde. Oh merde. C'est sympa ce sport, non? Tu connais tout le monde? C'est une figure. Oui. Jean-Louis Fenouil, tu vois, c'est le Tabarly du coin. Pour prendre des analogies que bretonne. que tu peux comprendre. C'est gentil de Pas de t'adapter. cliché, pas de cliché. Merci. À toi, François! Ça va François? C'est la vérité de l'escalade, c'est que en fait, tu te mets dans des situations qui sont dangereuses, mais tu n'as absolument pas de possibilité de redescendre. C'est assez extraordinaire. C'est une espèce d'exigence de continuer. Oui, là, ça y est, on est embarqué là. C'est pour ça que c'est pas du tout du courage ou de la témérité, c'est simplement que tu n'as aucun choix. C'est comme toi ici. C'est ça, en fait, les actions sérieuses. Tu es vraiment à ce que tu fais. Tu es investi, tu es embringué, tu es embarqué, tu habites. Regarde, il avait jamais fait de rappel, il fait son premier rappel au Cap Canaille. C'est comment ça? Sympa ou pas? Bah ouais. Regarde le bas et regarde le petit chemin. C'est pas agréable, hein? Vas-y. Voilà, continue, là tu es très bien. Hein. Il est courageux quand même. Allez, courageux. C'est bon, François? Et ben voilà. Attends, franchement, c'est une affaire qui roule. T'as aucune appréhension? Non, non, ça va. Bah, Tu te tires bien la corde. Ouais. Toi, tu racontes dans ton livre que tu as quand même fait une chute qui a mis ta vie en danger à un moment. Ouais, moi j'ai eu un accident terrifiant en 2014. Je suis tombé d'un toit. J'ai eu 26 fractures. Et ça C'est t'a pas pour donné ça que envie mon de- visage est défiguré. J'ai eu 5 fractures du crâne, 7 fractures des vertèbres, et puis des tas de fractures des côtes, de la clavicule. Tout était pété. J'ai fait un mois de coma et 6 mois d'hôpital. Et ça t'a pas donné envie de renoncer à toutes ces prises de risques? Ça m'a donné envie de vivre encore plus. Allez, on accélère. Regarde, là il y a un petit bivouac charmant. Ici, Tu là? vois, ouais. Tu mets un sac de couchage là, tu as un balcon extraordinaire. Le lendemain, tu as des herbes provençales au petit déjeuner. Ça fait maigre le petit déjeuner. Bon, bah, c'est très agréable pour Là- moi là, pour t'as l'instant. du- Je fais pas grand chose. Hein. Là, Marine, tu as du thym. Ah oui. Ouais, Je suis du thym. trompée. Là, t'as du thym. Ça sent bon. Maintenant, marche. Aïe. J'aimais bien la descente quand même. Hein. C'est plus dur la montée? C'est autre chose, c'est comme dans la vie en fait, hein, d'ailleurs. Ouais. On va monter 20 mètres et puis on déjeunera. Je vous propose une des plus belles terrasses du sud. Ils font des ginto?
Alors attends, regarde, Marine, ça tu peux m'enlever et voilà. Et c'est quoi ça? C'est le lentisque, c'est une plante dont on pense qu'au paléolithique, elle servait à l'entretien des gencives et des dentures. Ça a un très mauvais goût. C'est vrai? Oui, mais tu sais, c'est comme les choses dont tu sens qu'elles ont mauvais goût, mais qu'il suffirait de les consommer souvent pour aimer. Ah ouais? Comme le vin, donne du vin à un enfant de 8 ans, au début il fait de la grenade. Ah oui, oui, c'est ça. Je pense que tu vois, là, on est monté là. Ouais. Et en fait, ça commence un tout petit peu plus bas, en bas. Alors on Donc, redescend. je me suis trompé. On commence à grimper là, tu as 3 barreaux qui amènent au pied de la voie. Ensuite, on va grimper dans les fissures et déboucher sur une vire intermédiaire qui est à mi-hauteur de la paroi, juste en dessous des grands surplombs qui semblent dégueuler au-dessus de nos têtes. Et je sens que ça va être sport. Non, ça va être merveilleux. Attends, le vide est un ami, l'escalade est une déclaration d'amour. Mais t'écris que tout ce qui est beau est difficile. Ah oui, oui, c'est pas moi qui dis ça. Ah bon? Je sais plus quel philosophe disait ça, mais moi je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'on apprécie plus les choses quand on les a... Certainement, certainement, quand on les a conquises de haute lutte, ne serait-ce que pour sa petite satisfaction personnelle. Mais là, c'est pas le principe, là, c'est le fait d'être vraiment, t'as vu, on est sur un balcon de beauté, quoi. C'est le bord de la Méditerranée, t'imagines, t'as quand même une mer de merveilles, d'histoire et de mémoire et de beauté qui est là. On est à la première loge, et puis avec une vue, regarde là-bas sur les calanques. Tu vois, on voit la candelle qui vient tout. Puis avec François au premier plan, alors ça magnifie le tableau. Alors viens, Marine, je t'accroche. Ah, alors attends, je peux juste enlever ma Enlève pelette? tout. Tout? Pas tout. Non, mais enlève tout ce qui est inutile. C'est vrai que moi, je suis très spontané comme gars. Ah bah on voit, ça va vite. Mais maintenant, oui, c'est vrai. Pour m'assurer, c'est Marine qui va m'assurer. Tes souvenirs d'assurage sont lointains ou inexistants? Eh ben, Eh ben, un peu les deux. C'est pas grave. Si je tombe, je hurle et je dis tiens-toi. D'accord. En règle générale, j'essaie de pas trop tomber. Ok, on y va? Allez, Donc, le début est facile, donc parce qu'il y a des petits j'assure, barreaux c'est au comment début. qu'on assure? C'est moi. Voilà. Là, c'est toi qui me tiens. Ok. Il faut que je te vois tout du long ou pas? Non, non. Non, ok. Il y a quand même une confiance aveugle. Ah ben, confiance aveugle en moi là. Je suis très touchée. Ah oui. Et j'espère qu'il le paiera pas trop cher. C'est impressionnant cette paroi quand même. Alors là, je m'apprête à monter. Et on remercie bien le club Mojo Escalade de Rennes qui nous a prêté les chaussons et qui a permis cette belle journée d'escalade. Ouais. Voilà, là maintenant c'est là où il y a la partie un petit peu plus difficile. Là ça va être de la vraie escalade dans du boyau. C'était facile là? Mais là c'était presque pas de l'escalade. Ah oui, ok. Allez, on y va. Je vais reprendre un peu. Ouais. J'ai jamais eu aussi envie de faire des gros câlins en cailloux. Oui, on dirait un hug géant. Une affection subite pour la géologie. Vas-y, monte sur la petite marche là. Alors, c'est impeccable, hein? Ah ouais? Et attends, vous passez ça comme une lettre à la poste. Parce qu'on est guidé par le meilleur. Tu parles. Ouais, c'est pas mal là. Ah. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite terrasse? Est-ce que ça vous convient Exceptionnel. à ce point? Bah, je suis d'accord. Regarde à droite. T'as vu, ce qu'on fait là, c'est complètement idiot. C'est gratuit. La question du pourquoi l'alpinisme. C'est comme si on te demande pourquoi la poésie, pourquoi la musique, pourquoi. Tu vois, c'est un art de vivre en fait. Il n'y a pas de pourquoi aux arts. Peut-être la beauté quand même, non? Oui, sans doute. Sans doute, on peut trouver des tas de motifs. Certainement la recherche de la beauté, la recherche du dépassement de soi-même, enfin on peut dire tous ces trucs-là, certainement. Mais au fond, il y a une espèce de gratuité magnifique du geste, quoi. C'est la conquête de l'inutile. C'est un élan artistique. On fait la chose pour aucune autre raison que le bonheur de la faire. T'as des petites choses dans ton quotidien comme ça? Mon quotidien n'est peut-être que fait de choses comme ça, parce que la lecture et l'écriture
auquel je consacre une grande partie de ma vie. Et le voyage, très franchement, ce sont des choses inutiles. Tu vois, je ne construis rien, je ne fais pas progresser la science humaine. Je suis le spectateur de la beauté du monde et je la transmets. C'est une double inutilité. Toi, t'écris pas pour faire passer des messages, aucun? Non. Peut-être, peut-être que ça en transmet quelques-uns, mais enfin, d'abord, ils sont quand même de pas trop haute portée. Moi, ce que je raconte, c'est que la nature qui est là est supérieure à sa représentation. Mais seul l'art peut apporter une offrande à cette beauté. Tu vois, quand le petit Rimbaud, il avait 16 ans, c'est là, il aurait pu s'abonner à Colloque. Et il voit ça, et il dit, elle est revenue quoi? L'éternité, c'est la mer allée avec le soleil. C'est la mer allée avec le soleil. Ça danse. Si quelqu'un veut une petite pomme pote en dessert. Merci pour cette transition, François, après Rimbaud. Ah, Rimbaud, il a pas dit ça. Un très haut degré de température morale et spirituelle. J'adore. Petite pomme pote en dessert pour admirer la beauté de la mer. Bravo. Allez, on marche un peu et on va voir la Vierge Marie. Alors c'est la fin de cette... C'est la fin, je suis un peu triste de retirer la corde. J'ai vraiment beaucoup aimé. Merci Sylvain. Mais je t'en prie. On va marcher et là, ça va être très très beau là. Il va y avoir un sémaphore de la marine et cette grotte étrange de Notre-Dame-des-Falaises. T'es prête, Marine? Ah, ils l'ont enlevé. Voilà. Tu vois, il y avait une grande statue de la Vierge. Ils l'ont enlevé. Le sol de la statue a été cassé, la plaque volée. C'est la consternation, etc. Donc c'était la Vierge Marie qui avait le plus beau paysages. le plus beau point de vue. Bon, faut pas y penser, il faut... Voilà. En tout cas, vous avez vu un bel endroit de la France mystérieuse, c'est Notre-Dame-des-Falaises. Allez, venez les enfants. Moi, tu te rends compte, pendant 40 ans, j'ai circulé comme un malade autour du monde. Et il a fallu que j'ai un accident très grave, où j'ai manqué de mourir, pour enfin me rendre compte que je pouvais marcher chez moi en France, sur les petits sentiers merveilleux, tu vois. Mais là, regarde, tu vois ce paysage-là, t'as les montagnes de Toulon qui sont là, le Mont Faron, la Sainte-Baume. Si on décidait, là, avec une carte au 25 millième, de partir par des tout petits chemins, là, mais on vivrait des choses extraordinaires. Ça serait dommage de se dire, je ne vais pas me lancer parce que j'ai peur de l'échec. Ça, c'est une espèce d'orgueil qui fait que tu ne fais pas les choses parce que tu as peur de rater. Ou alors de dire, je ne vais pas me lancer parce que c'est sûr que ça ne marchera pas. Ça, c'est l'anxiété. Alors, si tu commences à partir avec un peu la fleur au fusil, tu vois, moi, c'est quelque chose que j'aime assez. Le côté insouciance, innocence, insolence. Les trois belles vertus de la jeunesse, quoi. Tu t'en fiches un peu. Tu essaies de ne pas nuire, mais de ne pas subir. Donc, innocence et insouciance et insolence. Il ne faut pas commencer à obéir aux injonctions.